Le regard attentif et silencieux perçoit, dans les informations que l'être consomme et derrière les étiquettes, chacun des éléments qui rendent l'information vivante et compréhensible pour la créature. L'information est inutile et jetable, pour ce regard attentif, mais pas ce qui lui donne vie. Ce qui lui donne vie, est en relation avec l'essence de l'être dans la créature créée, et cela est incompréhensible pour la créature. L'être insurgé traverse la créature, et se place en premier, avec toutes ses armes et potentialités comme filtre et bouclier, contre les mécanismes impositifs et perpétuateurs de la création. C'est à ceux qui lisent, que leur est donné. Il peut sembler que sa voix s'adresse aux rares et aux fous, mais ceux-là ont déjà rompu leurs liens, tandis que les autres sont encore prisonniers de convictions incompréhensibles par entêtement, crédulité, confort, et conformisme, croyant que se perdre dans le divin et les choses divines, est le véritable et unique chemin, et que s'insurger contre la raison du divin, est un péché. Ils ne savent pas, malgré toutes les lumières placées sur eux et sur les choses, qu'il n'y a rien de plus fragile et jetable, que les arguments qui soutiennent ces divins. Ces divins créés, sont de grands inhibiteurs de la potentialité de l'être, sur le chemin de la découverte de soi. Marcher vers son propre être, est le véritable chemin, et non vers le divin incompréhensible créé, dont le support est une fois imposé et mal comprise. Toute la création, et tout ce qui s'y trouve, ne sert qu'au temps et à son effacement dans le temps, et même ce temps, est inclus dans la création. Glorifier le créateur d'objets placés dans l'espace lointain, sous prétexte de dévoiler l'espace et de mieux comprendre sa formation, son origine, et par conséquent, l'origine des espèces, démontre la grande distance que l'être mise entre lui et lui-même, et combien il est proche de la créature. On perçoit combien le silence est incompris, à cause de la peur même d'abandonner une culture acquise, simplement pour maintenir la créature le regard fixé toujours au même endroit. Tout ce qui a été appelé évolution, n'a fait qu'enraciner davantage les êtres dans les créatures, sans les libérer. La révolution de l'être n'est qu'un échange de place, où la créature et l'être occupent leur véritable position, la créature passe derrière l'être, et l'être devient le commandant du navire qu'il est. Les yeux qui voient appartiennent à cet être, et non à la créature, qui ne voit que dans ses limites et ses ajustements. Cette vision limitée, est différente pour chaque créature. Les yeux de l'être, en revanche, regardent bien au-delà, et tous voient avec le même regard de la compréhension.